Dans la vidéo qui précède celle-ci, je vous parlais du fait que les couples se mettent ensemble sans jamais parler d'argent, sans jamais se demander comment est-ce qu'ils vont dépenser leur argent, l'argent que tu ramènes, l'argent que je ramène, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on gère toutes les dépenses qu'il y a à gérer, tous les crédits qui sont à rembourser, tous ces projets que l'on a, toutes les vacances que l'on a, comment on gère ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet dont les couples ne parlent pas, ou alors parlent peu. Peut-être qu'ils en parlent un peu plus qu'ils ne parlent d'argent dans leur relation. Je n'en sais rien, je n'ai pas fait d'études par rapport à cela. Mais c'est un sujet, voilà, parce que j'ai observé certaines situations autour de moi, je me suis dit, il faudrait en parler. Bonjour les amis, les semeurs et les semeuses de pépites et graines de conscience. Aujourd'hui encore, nous partageons des graines, nous partageons des pépites en espérant que celles-ci soient un véritable trésor, un véritable potentiel dans vos vies et qu'elles vont germer et vous donner des fruits savoureux. Ce dont je veux vous parler, c'est des enfants. Si vous êtes en couple et que vous envisagez d'avoir des enfants ou que vous avez des enfants, ou que voilà, vous avez la charge d'éduquer des enfants, même si vous n'en êtes pas les géniteurs, il y a une question qu'on ne sait pas souvent poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on les élève, sur quelle base est-ce qu'on les élève, quelle valeur est-ce qu'on leur donne. Et c'est ainsi que vous allez voir que parfois, la femme, elle va dire non à son fils par rapport à quelque chose, et parfois le père, lui, il arrive et il dit, il autorise. Ça vous est déjà arrivé de dire non à votre enfant et votre enfant va voir l'autre parent et lui demande, le parent dit oui? Ça peut arriver. Quand ça arrive une, deux fois et que vous vous parlez et que vous vous ajustez, ça va. Les enfants, voilà, vous savez comment gérer la situation après. Mais lorsque systématiquement ça arrive, que votre enfant dise quelque chose, demande quelque chose, vous dites non, ou que vous n'êtes peut-être pas d'accord, ou bien que vous lui donniez certaines recommandations à suivre, il ne les suit pas, et que l'autre parent vient supporter le fait que l'enfant vous désobéisse, que l'enfant ne suive pas, que l'enfant n'écoute pas, ou que l'enfant ne respecte pas les limites que vous avez fixées, c'est frustrant, c'est blessant. Vous avez même l'impression que l'autre n'est pas dans le même avis que vous. Vous avez l'impression de ne pas être respecté. L'autre bafoue votre autorité devant l'enfant. Et ça, c'est très mauvais. C'est absolument mauvais, d'après moi. Cette fois-ci, je porte un jugement clair là-dessus. Parce que quand vous faites passer votre conjoint, votre partenaire aux yeux de l'enfant comme étant le partenaire méchant, c'est pas très intéressant du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous ne parlez pas le même langage, c'est pas très intéressant. Et parfois, l'enfant lui-même, il ne sait non plus, il ne sait plus qui écouter. Il écoute juste celui, bien sûr, qui l'arrange dans les décisions. Donc, il est important de parler de ce genre de choses. Quand ça arrive et vous vous rendez compte que c'est arrivé, parlez-en entre vous. Il est important de calibrer la façon dont vous allez fonctionner. Il est important de calibrer, de ne pas rabaisser l'autre devant les enfants, de ne pas montrer aux enfants que c'est forcément vous qui avez le pouvoir, de montrer aux enfants que c'est vous qui commandez. Parce qu'en faisant ça, vous montrez aux enfants qu'ils n'ont pas besoin de respecter l'autre partenaire. Et demain, vous allez dire à cet enfant, tu ne respectes pas ta mère, tu ne respectes pas ton père, alors que vous avez été le premier ou la première à lui manquer de respect depuis que cet enfant est petit et qu'il a grandi dans cet environnement en voyant que ce que l'autre disait n'avait absolument aucune valeur, que ce que l'autre disait, vous n'écoutiez jamais, que ce que l'autre disait n'était même pas du tout à écouter. Il est important de parler le même langage. Si vous autorisez quelque chose et que l'autre aurait voulu dire non, il est important que vous parliez et que vous disiez aux enfants, à partir du moment où l'un d'entre nous a dit non, c'est non. Même si vous n'êtes pas complètement d'accord, vous en parlerez tous les deux. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire semblant d'être unis. C'est parce que je suppose que vous êtes capable de vous parler et de vous comprendre et de trouver un terrain d'entente. Parce que vous voulez avancer ensemble. Quand on veut avancer ensemble, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Parce que chacun met de l'eau dans son vin, chacun essaie de se mettre à la place de l'autre et de le comprendre ou de la comprendre, et on trouve un terrain d'entente. D'accord? Parce que les enfants, eux, surtout quand plus ils sont en bas âge, plus ça va être ainsi. Ils cherchent juste celui qui va leur dire oui. C'est comme ça. C'est pas qu'ils calculent, ils ne réfléchissent pas et tout. C'est vous-même, c'est de l'instinct. Vous-même, si vous allez quelque part et vous demandez quelque chose, on vous dit non, et que vous savez qu'en demandant ailleurs, on vous dira oui, vous n'allez pas ailleurs. Mais si c'est des choses vraiment qui mettent à mal l'intégrité et le respect de l'autre, c'est important que vous ne veniez pas devant l'enfant et dire maman a dit non, et vous dites non, elle a dit non, mais moi je dis oui, vas-y. Pendant que votre femme vous dit non, je lui ai déjà dit non, vous dites je l'autorise. Vous respectez votre femme en quoi? En quoi vous la respectez? Vous la respectez pas. Ce comportement-là, ce n'est pas un signe de respect, ça. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que les gens ne parlent pas. Les gens font des enfants, mais ils ne se demandent pas comment ils vont les élever, comment ils vont les accompagner, comment ils vont les guider. Parce que vous n'avez pas les bases communes sur le regard que vous avez de ce qu'un enfant devrait suivre, de ce qu'un enfant devrait avoir peut-être comme apport ou éclairage de votre part. Donc c'est important
de clarifier et d'être clair par rapport à ce genre de choses aussi. Parce que tout se prépare. Tout se prépare. Voilà. Quand vous aventurez sur un chemin et tout, c'est important d'avoir un GPS ou alors quelqu'un qui peut vous montrer le chemin ou une carte ou je ne sais pas trop quoi. C'est exactement pareil. Tout s'apprend, les amis. Tout s'apprend. Voilà. Je ne donne pas de leçons. Je ne donne pas, je donne pas de vérité absolue ici. J'attire juste l'attention. Je partage des graines. Je ne me prévaudrai jamais de savoir quoi que ce soit plus que vous. Parce qu'on avance ensemble. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo avec des graines et des pépites. Ciao.